Ordre du sang du NSDAP. L'ordre du sang, officiellement appelé insigne d'honneur du 9 novembre 1923, était une décoration honorifique du NSDAP. Adolf Hitler a fondé l'ordre du sang et l'insigne d'honneur en or du NSDAP pour marquer le 10e anniversaire du soulèvement national du 9 novembre 1923. En République fédérale d'Allemagne, l'insigne, en tant qu'outil de propagande nazie, est considéré comme un symbole d'organisation anticonstitutionnelle au sens de l'article 86A du Code pénal allemand, ce qui signifie que sa production, son port en public ou sa distribution sont interdits. Sous le national-socialisme, condition officielle d'attribution. L'ordre du sang a été décerné par Hitler au cours de la première année de la prise du pouvoir par le NSDAP, le 9 novembre 1933. Il est orné d'une croix gammée. Le nom « Ordre du sang », qui est devenu officiel par la suite, s'inspire de celui du drapeau du sang. Il visait à honorer les participants décédés du putsch de Hitler. À l'origine, la médaille ne devait être décernée qu'aux membres du parti particulièrement méritants, qui avaient été politiquement actifs dans la cause nationale-socialiste pendant de nombreuses années avant l'arrivée au pouvoir du gouvernement le 30 janvier 1933. Au cours des années suivantes, le cercle des récipiendaires s'est considérablement élargi. Les noms ont également varié. La médaille a été appelée, entre autres, la médaille d'honneur sur ruban ou la médaille commémorative pour les combattants actifs du soulèvement national de 1923. Pratique actuelle en matière d'attribution et récipiendaire. Sous le Troisième Reich, les récipiendaires de la médaille commémorative du 9 novembre 1923 étaient considérés comme des héros du mouvement ou des anciens combattants. Les récipiendaires peuvent être grossièrement divisés en 4 catégories. Catégorie 1. À l'origine, l'ordre du sang était uniquement destiné aux participants au putsch de Hitler du 9 novembre 1923 à München, à condition qu'il soit clair que le récipiendaire avait été du côté national-socialiste. La participation directe était également supposée si le récipiendaire avait été mobilisé, mais, pour diverses raisons, n'avait pas participé directement au combat. Le nombre de récipiendaires de cette première série de médailles était d'environ 1500. Cependant, tous les récipiendaires de la catégorie 1 n'étaient pas membres du parti à l'époque. En fait, 34% des récipiendaires appartenaient à un Freikorps. Seuls 50% des récipiendaires avaient effectivement été membres du NSDAP en 1923. Par exemple, les soldats en service actif n'avaient pas le droit de participer à des réunions politiques ou de devenir membres d'une association ou d'un parti politique en vertu de l'article 36 de la loi sur le service militaire. Cependant, la majorité des officiers et des élèves officiers de l'école centrale d'infanterie de la Reichswehr à München étaient proches de la Ligue allemande de combat. Celle-ci a été créée à l'initiative d'Adolf Hitler et d'Erich Ludendorff lors de la journée allemande des 1er et 2 septembre 1923 à Nuremberg, par la fusion de la Ligue de l'Oberland et de la Ligue du drapeau de guerre du Reich sous la direction de la SA. Cela permit aux rebelles d'arrêter le commandant de l'école dans la soirée du 8 novembre 1923 et de recruter 20 officiers réguliers et 80 élèves officiers présents comme colonne d'assaut Ludendorff pour la tentative de coup d'État. Plus tard, la médaille fut également décernée à de nombreux participants au putsch de juillet 1934 en Autriche. Catégorie 2, les anciens combattants qui étaient déjà membres du NSDAP avant le 1er janvier 1932 et dont l'adhésion s'était poursuivie sans interruption
jusqu'à la date de la remise de la médaille. Une adhésion inactive due au service militaire n'avait pas d'importance. Cependant, des convictions nationales socialistes et une dignité de caractère étaient requises. Catégorie 3. À partir de mai 1938, le cercle des récipiendaires de la médaille a été élargi pour inclure les membres du parti qui avaient été condamnés à mort dans la lutte des nationaux socialistes pour le pouvoir dans l'État et qui avaient finalement été graciés et condamnés à la prison à vie. Enfin, même les membres du parti qui n'avaient purgé qu'une peine de prison d'au moins 1 an ou qui avaient subi une blessure grave attribuable à leurs activités politiques pour le national-socialisme ont reçu la médaille. Catégorie 4. Dans certains cas, la médaille était décernée à titre posthume. La dernière personne à avoir reçu la médaille à titre posthume fut Reinhard Heydrich, le 4 juin 1942. Si l'une de ces conditions était remplie, la médaille pouvait également être décernée à des femmes, conformément à un décret du Führer adjoint du 27 mars 1941. Cependant, les distinctions décernées à des femmes restaient exceptionnelles. La récipiendaire la plus connue de l'Ordre du Sang est sans doute Éléonore Baur, connue sous le nom de Sœur Pia. En novembre 1938, elle fut la seule femme à recevoir l'ordre, avant même le décret de 1941. On connaît toutefois peu les 15 autres femmes qui ont reçu la distinction avant novembre 1942, toutes originaires d'Autriche, sauf une. L'une de ces Autrichiennes décorées de l'Ordre du Sang était Maria Theresia von Metnitz, employée de la Gauleitung, direction du district, illégale de Carinthie, qui a purgé 2 longues peines de prison entre 1934 et 1936 et a été condamnée à 3 ans de prison supplémentaire en septembre 1946. Presque totalement inconnue, la sage-femme Ludmila Geisch, originaire de Steins, fut la seule femme de Styrie à être condamnée à une peine de prison par le tribunal militaire de Graz en relation avec le putsch de juillet. Elle fut condamnée à 2 ans de prison pour tentative d'incitation au meurtre. Lorsque la distinction fut remise fin 1933 au gouverneur du Reich de Brunswick et d'Anhalt, Wilhelm Leuper, on prédisait à l'étranger « Le temps n'est peut-être pas loin où il aura honte de cette rare distinction ». L'Ordre du Sang n'était décerné qu'à la demande du candidat lui-même ou du responsable du parti. Les distinctions étaient publiées dans le journal officiel de la direction du Reich du NSDAP. Au total, environ 4000 médailles ont été décernées avant la fin de la guerre. Les médailles étaient numérotées au dos et leurs récipiendaires étaient inscrits dans un registre. Extrait du manuel d'organisation du NSDAP. Distinction. Le Führer a décerné l'Ordre du Sang à ceux qui ont participé activement aux événements de Munich les 8 et 9 novembre 1923, à condition qu'ils aient réintégré le NSDAP avant le 31 décembre 1931. Elle se porte sur le bord supérieur de la poche droite du manteau. La médaille ou le ruban ne se porte pas sur le manteau. Le Führer a également décrété que l'Ordre du Sang serait désormais également décerné aux membres du parti qui, dans l'ancien Reich et dans les provinces autrichiennes, dans la lutte pour le mouvement, A, ont été condamnés à mort, puis graciés et condamnés à la réclusion à perpétuité. B, ont purgé des peines de prison, y compris dans des camps de détention autrichiens, d'au moins 1 an. C, ont été gravement blessés. L'Ordre du Sang reste en possession de la famille après le décès du récipiendaire. En plus de l'Ordre du Sang, toutes les décorations et médailles que le Führer et le gouvernement du Reich sont autorisés à porter. Décoration du mouvement national-socialiste concernant le paragraphe 5, section 2 de la loi. Sur ordre du Führer et du chancelier du Reich,
Les décorations suivantes du mouvement national-socialiste peuvent être portées. L'Ordre du sang du 9 novembre 1923, la gratitude d'Adolf Hitler. Décret du Führer. Afin de remédier ou d'atténuer les situations d'urgence économique et sanitaire des nationaux socialistes méritants, je décrète, en signe de gratitude et de reconnaissance, le 20 avril 1937, premier. Sur les fonds du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, 500 000 RM seront mis à disposition chaque année au titre de la reconnaissance d'Adolf Hitler. 2. Ce montant sera utilisé pour soutenir les récipiendaires de la médaille d'honneur du mouvement, l'Ordre du sang, et aux membres du parti particulièrement méritants qui se trouvent dans des situations économiques et sanitaires d'urgence. Troisième, cette somme sera distribuée par le trésorier du Reich du NSDAP en fonction de la situation sociale et économique. Quatrième, le trésorier du Reich du NSDAP édictera les dispositions d'application. Le 20 avril 1937. Aujourd'hui, insignes inconstitutionnels. L'Ordre du sang fait partie des insignes honorifiques nationaux socialistes qui ne peuvent être portés sous quelque forme que ce soit en République fédérale d'Allemagne en vertu de la loi de 1957 sur les titres, ordres et insignes honorifiques.